Voici une question dont la réponse pourrait nous amener à faire des changements majeurs dans chacune de nos vies. Est-ce que notre nation est sous le jugement de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous avons tous besoin d'entendre aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Le Seigneur est tellement bon de nous donner, à travers sa parole, tout ce dont nous avons besoin pour nous équiper à faire sa volonté et par le fait même, recevoir toutes les belles bénédictions qu'il veut nous accorder. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Quelles sont les conséquences qu'on a à subir quand on ne respecte pas nos engagements envers Dieu? Est-ce que notre nation est sous le jugement de Dieu? Arrive-t-il à Dieu de laisser tomber ceux qui lui appartiennent? De quelle manière est-ce que Dieu veut être un rocher pour nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement vivre? David aurait-il pu écrire le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », alors qu'il était tout jeune? Qu'est-ce que ça prend dans la vie d'une personne pour qu'elle soit assurée d'avoir le secours de Dieu quand elle est en danger? Est-ce que Dieu sauve, bénit et secourt une personne parce qu'elle est meilleure que les autres? Demeurez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner les réponses de Dieu à chacune de ces questions. Mais premièrement, prions. Oh mon Dieu, il est bon de te prier en sachant que tu nous entends, que tu désires nous exaucer. On te demande aujourd'hui de parler à nos cœurs, de nous instruire, de te faire connaître davantage à nous, pour qu'on puisse t'aimer davantage. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Joab a dû parler fermement à David, qui pleurait trop la mort d'Absalom, son ennemi. Les tribus demandèrent à David de revenir sur le trône. Cependant, à cause de l'ambition et de la jalousie, une querelle éclata entre les 10 tribus d'Israël et celles de Juda. Nous avons vu que si David avait véritablement pardonné Absalom, bien des malheurs auraient été évités. De plus, la méchanceté du cœur humain fut constatée. Finalement, il ne faut pas laisser les petits irritants nous paralyser. Aujourd'hui, nous examinons les chapitres 21 et 22 de 2 Samuel. Le chapitre 21 ouvre avec une famine en Israël. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Israël avait fait une alliance sous serment avec les Gabaonites lorsque Josué était sur le point d'entrer dans la terre promise. Josué chapitre 9. Josué et les anciens n'avaient pas osé rompre l'alliance après avoir découvert qu'ils avaient été trompés. Saül n'avait pas le droit de faire périr les Gabaonites selon cette alliance. Dieu tient Israël responsable de son serment, même quelques siècles plus tard. C'est important, les paroles prononcées devant Dieu. Versets 2 à 7. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison,
et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. À cette époque, un traité sous serment était respecté. Lorsqu'une alliance était faite, ses termes étaient respectés. Les traités n'étaient pas considérés comme un simple brouillon, comme c'est le cas aujourd'hui, que l'on jette avec tous les autres circulaires. Un traité n'était pas violé. Aujourd'hui, les diplomates s'assoient autour de tables de conférence pour négocier des accords et des ententes. Mais qui les respecte? Le citoyen ordinaire a de bonnes raisons d'être sceptique lorsque les nations essaient de s'entendre et de signer ces pactes et ces traités de paix. Cependant, lorsqu'une nation obéit à Dieu, elle est liée par sa parole. Josué avait fait une alliance avec les Gabaonites, mais Saül a violé cette alliance. Donc, David dut offrir réparation aux Gabaonites et il a réussi. Oui, chers amis, Dieu se souvient de nos engagements. Mais l'autre côté de la médaille est fascinant. Dieu n'a pas oublié que Saül, qui représentait la nation, a violé l'alliance faite sous serment avec les Gabaonites. Parce qu'Israël est son peuple, la nation ne s'en tirera pas. Elle est frappée par 3 ans de famine. Maintenant, permettez que je fasse une application de ces événements, une application que je crois valide. Nous vivons à une époque où il n'y a pas de nation chrétienne ou de nation qui obéit à Dieu. Il n'y a pas de nation qui fonde ses lois sur la parole de Dieu. Cependant, Dieu traite avec les nations et il les juge. Dieu tient les nations responsables de leurs agissements, et ce, sans aucune exception. Dieu a jugé l'Égypte lors de la sortie de son peuple. Dieu a jugé Babylone, la Syrie, la Grèce et Rome. Dieu jugera aussi le Canada. Notre nation est sur le déclin, chers amis. Plusieurs éléments indiquent que nous sommes sous le jugement de Dieu. Voici quelques exemples. Notre nation est-elle sous le jugement de Dieu? Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous vivons dans le péché. Nous n'avons plus d'hommes d'État exceptionnels. Nos politiciens se pensent peut-être géniaux et ils pensent peut-être résoudre les problèmes, mais en fait, nous n'avons pas de chef et de politiciens exceptionnels. Si un chef n'est pas exceptionnel, il n'est pas un chef. Car un chef donne le bon exemple. Autrement, nous appelons cela de la dictature. C'est une preuve du jugement de Dieu. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Nous sommes coupables d'injustice et d'immoralité, et Dieu juge les nations pour cela. Le chapitre 21 de 2 Samuel nous enseigne que Dieu juge les nations. Maintenant, nous voyons que David est toujours en guerre avec les Philistins. Versets 15 à 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi, Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abiscaï, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua.
Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » David est un grand roi et un grand militaire. Ces hommes savent qu'il est irremplaçable. Néanmoins, David vieillit, et il n'a pas sa vigueur d'autrefois lorsqu'il va au combat. Il peut être battu plus facilement, et c'est une nouvelle expérience pour David. Les chefs en Israël se rendent compte que David est trop vieux pour aller au combat, et ils lui interdisent de le faire. Il est plus utile à la maison qu'à la guerre. Les combats se poursuivent, et Israël remporte la victoire. 4 enfants de Rapha, des fils de Goliath, furent tués. Verset 22. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath, et ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Le géant dont le texte parle était Goliath. Lorsque David a affronté Goliath dans sa jeunesse, il avait mis 5 pierres dans sa gibecière. Ce n'était pas par crainte de rater son coup que David avait fait une provision de pierres, mais parce que les 4 fils de Goliath étaient aussi enrôlés dans l'armée des Philistins. Il aurait pu décider de venger leur père. Ils ne l'ont pas fait ce jour-là, mais ils désiraient tout de même venger leur père. Si Abiscaï n'était pas venu au secours de David dans ce combat ultime contre les Philistins, un des fils de Goliath, Jishbi-Benob, se serait vengé en tuant David. Cependant, dans sa jeunesse, en combattant Goliath, David avait apporté 4 pierres additionnelles pour se défendre contre les fils de Goliath. Il savait se servir de sa fronde et il pouvait frapper une cible minuscule de loin. La carrière militaire de David se termine avec ce chapitre. D'une façon merveilleuse, Dieu a protégé David de tous ses ennemis. Que de combats, que de victoires, par la main de Dieu. Le chapitre 22 est un chant de louange à Dieu. C'est le même chant qu'au psaume 18. Nous y reviendrons à une émission future. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter que sur quelques versets, mais je vous invite à lire tout le chapitre, ou, si vous préférez, tout le psaume 18. Alors débutons la lecture du 22e chapitre de 2 Samuel, verset 1er. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. David a composé ce chant vers la fin de sa vie. Il jeta un regard sur sa vie et il remarqua comment la main de Dieu avait été avec lui pour le conduire à un état d'âge avancé. Je pense qu'il a composé le psaume 23 à la même époque, car à cette époque, il pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Paul a exprimé cette vérité en d'autres mots. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1er verset 6. Mes amis, Dieu vous a conduit jusqu'où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi vous laisserait-il tomber maintenant? La main bénie de Dieu dans la vie de David lui donne espoir et encouragement pour son avenir. Versets 2 et 3, il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. L'Éternel est mon rocher. » Un rocher est un endroit où faire reposer solidement une construction. Le Seigneur Jésus est le rocher de notre salut. Il est sa fondation. Nous nous reposons entièrement sur lui. Ma forteresse, il nous protège au cours de notre vie. Mon libérateur, le Seigneur nous délivre au moment de la tentation et des épreuves. Dieu est l'objet de ma foi. Où je trouve un abri, mon bouclier. Il nous protège de l'ennemi.
la force qui me sauve. C'est en lui que je me confie pour mon salut, ma haute retraite. Je vais à lui pour une perspective divine des choses. Il est mon refuge et mon sauveur. Il me protège de la violence. Aujourd'hui, nous vivons dans un âge qui ne produit pas d'œuvres littéraires de génie. Il n'y a plus de grandes visions. Dans notre âge scientifique, tout est géré par informatique. Nous savons que 2 et 2 font 4, mais nous ne produisons plus d'œuvres vraiment originales. Lorsque nous éliminons Dieu du portrait, la vie devient monotone. Par contre, David reconnaissait la main de Dieu dans toutes les expériences de sa vie. L'expression poétique de sa gratitude est un chef-d'œuvre littéraire. Verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. David était un homme rude, un guerrier. Il pouvait s'emporter facilement. Mais Dieu est doux, et l'amour qu'a eu David pour Dieu, ainsi que sa relation avec lui, l'ont adouci. David est devenu un homme bienveillant et généreux. Je deviens grand par ta bonté. Vous et moi devons nous associer davantage avec Dieu, développer une relation intime avec lui. Nous avons besoin de Dieu plus que jamais. Nous vivons lorsque nous entrons en relation intime avec notre Dieu. Le cantique de ce chapitre est merveilleux. Comme tous les psaumes de David, il ouvre notre cœur et notre esprit. Il nous ouvre à la vie. Il nous enseigne à vivre, mes amis. Les gens parlent de qualité de vie de nos jours. Ils ont tous les gadgets imaginables. Les jeunes sont élevés dans l'abondance et des foyers confortables. Cependant, de nombreux jeunes quittent tout cela pour une vie itinérante. Ils affirment faire cela parce qu'ils veulent vivre, mes amis. Les biens matériels ne vous permettent pas de vivre. Tout abandonner pour aller ailleurs, briser tous les liens avec lesquels Dieu nous tenait, ne nous permettront pas de vivre davantage. Nous vivons lorsque nous entrons en relation intime avec Dieu. David a écrit ce beau cantique alors qu'il regardait en arrière sur son passé. De plus, il a écrit le psaume 23, qui n'a pas pu être écrit par un croyant immature, mais par un homme éprouvé dans sa marche avec Dieu. Le psaume 23 n'est pas de la jolie poésie théorique rédigée par un séminariste qui n'a pas encore fait l'expérience de la vie. Le psaume ne fut pas écrit par un homme dans la force de l'âge qui espère atteindre les sommets de la réussite professionnelle ou de la réussite politique. Et il ne fut pas écrit par une personne qui aspirait à devenir célèbre. Le psaume 23 a été composé par un roi âgé qui pouvait voir la main de Dieu qui a agi au cours de sa vie. David était un homme qui avait vécu beaucoup d'expériences. Il a pu expérimenter Dieu. Le monde ne pouvait apporter rien de plus à David, et la conclusion de David fut « L'Éternel est mon berger ». Ce merveilleux cantique de louange de ce chapitre n'est pas seulement un chef-d'œuvre littéraire, mais il ouvre de nouvelles perspectives et nous permet de voir quelque chose de plus glorieux qu'un coucher du soleil ou d'une aurore boréale. Il montre la relation merveilleuse d'un homme avec son Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Puisque nous avons parlé du psaume 23, lisons-le. Gardons à l'esprit que c'est l'œuvre d'un homme qui a longtemps marché avec le Seigneur et qui fut en communion intime avec son Dieu. Ce ne sont pas de simples paroles pieuses d'un poète. Écoutez attentivement le psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Terminons cette émission par quelques observations tirées de la vie de David, et résumons ce cantique. J'espère que vous en vérifierez la justesse en lisant ce chapitre au complet. Vous y trouverez des perles spirituelles. Vous pouvez aussi lire le psaume 18, qui est une reprise de ce cantique avec quelques variations légères. Le serviteur de Dieu ne doit pas s'étonner de ce que le monde le hait, et qu'il a des ennemis comme David en a eu de nombreux. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean chapitre 15, versets 18 et 19. Le serviteur n'est pas aimé davantage que son maître. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu découvrent qu'il est un secours présent lorsqu'ils sont en danger. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Le psaume 31, verset 20. Toute la vie de David illustre cette vérité. Les apôtres furent aussi secourus très souvent par des interventions de Dieu. Ceux qui ont été témoins de la miséricorde et de la bonté de Dieu dans leur vie devraient en donner toute la gloire à Dieu, comme le fait David dans ce cantique. Nous avons plutôt tendance à penser que nous sommes bénis parce que nous sommes meilleurs que les autres et que nous le méritons. Chantons plutôt des louanges à Dieu qui proviennent d'un cœur reconnaissant. C'est par grâce que Dieu nous sauve, et toute la gloire de notre salut lui revient. Louons Dieu avec empressement lorsqu'il nous bénit, nous délivre et nous secourt. C'est lorsqu'une bénédiction vient de se produire que nous sommes le plus touchés. Battons le fer lorsqu'il est chaud, et exprimons notre gratitude immédiatement lorsque nous recevons une bénédiction. La Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Reconnaissons la main de Dieu qui nous bénit continuellement. David n'a pas usurpé le trône. C'est Dieu qui a choisi de l'y établir et qui a demandé au prophète Samuel de l'oindre. David ne pouvait donc pas douter de la miséricorde de Dieu en régnant sur la nation. Lorsque nous répondons à un appel de Dieu, nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu. Il pourvoira à tous nos besoins, et il aplanira les sentiers devant nous. Nous n'avons pas à prendre de mauvais moyens pour atteindre nos buts et surmonter les obstacles. Dieu lui-même montera aux barricades avec nous. Chers amis, soyons-lui fidèles en combattant selon les voies et la parole de Dieu et non en violant sa loi sous prétexte que nous cherchons sa gloire. Que nos buts et nos méthodes de travail reflètent l'image de Christ en nous. Qu'il démontre la sagesse infinie de Dieu en se conformant à sa parole. Dieu est souverain, Dieu règne sur toutes choses. Alors, reconnaissons-le et laissons-le agir librement dans notre vie. Accomplissons les désirs de son cœur, que sa volonté soit faite. Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, 2 Samuel, chapitres 23 et 24. Merci beaucoup, Régent. Qui parmi nous ne connaît pas le psaume 23? Même avant de connaître le Seigneur intimement, j'avais déjà entendu ce psaume. Premièrement, au cours de l'enseignement religieux à l'école, et ensuite dans des chansons. Je serais curieuse de savoir combien de personnes, à part David bien sûr,
ont écrit de la musique sur les paroles de ce cantique mémorable de David. Je suis d'ailleurs une de ces personnes qui l'ont fait. Régent nous a mentionné que David avait composé ce psaume alors qu'il était âgé. Il avait eu le temps d'expérimenter chaque mot de ce cantique au cours de sa vie. Et ça me fait réaliser que même après être devenue une enfant de Dieu, alors que j'étais à mes premières armes pour ce qui est de vivre la vie chrétienne, je trouvais ce psaume bien beau, bien poétique, mais j'étais loin d'en connaître le sens comme aujourd'hui, après plusieurs années de vie chrétienne. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maintenant, je peux faire un recul et me rappeler combien de fois le Seigneur a pourvu à mes besoins matériels, émotifs et spirituels dans des situations où il semblait peu probable que j'aie le secours nécessaire dont j'avais besoin. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Combien de fois j'ai dû traverser des situations où je me sentais tout agité au-dedans de moi, où je m'arrêtais soudain pour aller à Dieu dans la prière, où j'ai crié à lui et où soudain, un grand calme m'a envahi et où j'ai pu trouver le repos malgré la mer agitée de mes épreuves. Il restaure mon âme. Parfois, mon âme a besoin d'être restaurée pour une raison ou pour une autre. Ça peut être à cause d'un péché non confessé. Et dès que je le vois et que je le confesse à Dieu, il restaure mon âme, il me fait du bien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu m'a justifié par le sang précieux de Jésus, non à cause de quelque chose de bien que j'aurais pu faire, mais à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il m'est arrivé à quelques reprises de connaître la détresse, d'avoir des ennemis de la croix devant moi, des gens qui m'en voulaient de leur avoir présenté l'Évangile. Mais Dieu m'a toujours protégé contre leur complot contre moi. Il m'a montré que je n'avais rien à craindre. Et je pourrais continuer dans ce psaume merveilleux, mais le temps me manquerait. Mon ami, est-ce que l'Éternel est ton berger? L'Éternel, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Et il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a souffert, il s'est laissé crucifier sur une croix pour toi, pour payer la dette de ton péché. Et maintenant, il t'offre la vie éternelle. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même. Reçois le cadeau que Jésus t'offre en ce moment. Tu n'as qu'à te repentir, à changer de direction à l'égard du péché et à recevoir Jésus comme ton sauveur, ton maître. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner cette vie éternelle qu'il désire te donner. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Ouais. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.